Théâtre vous informe que les auditions pour le Magicien d'Oz auront lieu aujourd'hui après les cours. Ceux qui sont intéressés devront s'acheminer vers l'auditorium. S'acheminer. La semaine prochaine aura lieu notre grande kermesse annuelle. Tout ce que vous apporterez passera obligatoirement au rayon X. Vous êtes priés de ne pas apporter d'animaux, vivants ou morts. Je vous précise que le banquet des élèves se tiendra samedi soir. Ceux d'entre vous auxquels il faudra préparer un repas spécial sont priés d'en informer les organisateurs à l'avance. Le club de sciences devra recevoir les autorisations de sortie impérativement mardi si vous voulez participer à la sortie de vendredi au planétarium. Ça suffit, vous vous ridiculisez! Eh bien, apparemment, Mademoiselle Miller a des choses plus importantes à dire que moi. Je lui cède la place. Non, c'était mes pas... D'accord. Tu n'as toujours pas plié le linge. Ah oui. Tu vois, c'est pas que je veux pas plier le linge, c'est que j'y arrive pas. C'est ma dyslexie. C'est pas marrant, ça, d'autant plus que tu es aussi accro à la paresse. Ouais, mais c'est ça, rigole. Mais pour moi, chemise égale pantalon, pantalon égale chemise. Fais donc 1 kilomètre avec des manches aux pieds. Tu vois, ça cloche et je sais pas pourquoi. Hein? Bah tiens, d'où il vient ce reçu? Ah, je te promets, je suis jamais allé au Striptease Palace. Non, ça vient de chez Urban Lair. Ça m'a l'air d'être une de ces boutiques dont raffole Lorraine. Ah, alors tu ne tiens pas compte des commentaires antérieurs. Alors, je lui ai dit qu'on se verrait samedi soir. Oh, j'ai hâte d'être un samedi. Qu'est-ce qui se passe samedi soir? Rien du tout. Pourtant, je t'ai senti plutôt emballée à cette idée. Oui, j'ai contrôle de maths et Brian va me faire réviser. C'est pas génial? Réviser, hein? Ce que tu faisais hier à la bibliothèque, soi-disant, alors qu'en réalité, tu étais chez Urban Lair à 15h30. Non, je te jure, je suis restée à la bibliothèque avec Becca toute l'après-midi. Oui, bien sûr, je te crois. Brian, où elle était? C'est vrai, maman, elle était à la bibliothèque. Oh, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de la couvrir. Dis-moi où elle était et Lorraine fera toutes tes corvées pendant 1 mois. Non, c'est la vérité. Elle révisait avec Becca. Parfait. Quoi? Je viens de voir un truc incroyable. Toi? Regarde ça, un écureuil qui fait du ski nautique. Incroyable. Non, c'est encore plus dingue que ça. Brian et Lorraine qui s'entendent. Et alors? Alors, nous voilà avec 2 ados qui décident de mentir pour couvrir l'autre comme si le Joker et l'homme mystère s'étaient associés. Tu vois ce que je veux dire? S'ils prennent Tina pour faire le pingouin, ils vont diriger Gotham City. Il faut qu'on t'achète le costume de Catwoman. Tu te souviens quand j'étais au lycée et qu'avec Linda, on était toujours en train de se couvrir l'une l'autre? C'est à partir de là que la belle vie a commencé. On enchaînait les garçons les uns après les autres. Jusqu'à toi, bien sûr. Il y a peu de chances que les nôtres aient des mœurs aussi dissolues que celles de ta sœur et toi. Jusqu'à moi, bien sûr. Bill, Brian et Lorraine sont en train de discuter de samedi soir. D'accord, je vais les surveiller du coin de l'œil. Mais tu sais qui pourrait les espionner et découvrir le poteau rose? Je ne m'habillerai pas en Catwoman, désolé. Laisse-moi deviner, on n'a plus de sac aspirateur, alors ta tête sert à quelque chose. Ah, chut, je les entends murmurer. T'avais raison, il se trame quelque chose pour ce soir. C'est pas vrai, donne-moi ça. Ou bien ils font siroter du sirop de cassis avec Sissi Spacek ou assassiner Samy Sosa. Oh, attention, vite. Aïe. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? On se témoigne notre amour. Dans 2 secondes, vous ramasserez mon vomi. Ah, et c'est tout? On les laisse s'en aller comme ça? On prévient même pas Samy Sosa? Il faut bien
les laisser partir, on n'a aucune raison de leur passer les menottes. T'as raison, on n'est pas le genre de parents qui jugent leurs enfants sans même avoir de preuves. C'est exact, d'où la nécessité de fouiller la chambre de Brian. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On le saura quand on l'aura trouvé. Ah non, pile ce qu'on souhaiterait ne pas trouver dans la chambre de son fils. Des magazines cochons? Pire, une partition de Donna Summer. Bill, son placard est fermé à clé, c'est mauvais signe. Tiens, regarde ça. Le permis de conduire de Brian. Apparemment, il a 21 ans et il habite à West Palm Beach en Floride. Un faux permis? C'est monstrueux, il en a tout un stock sur son bureau. Notre fils fait des faux papiers. Comment faisait-nous? Tu sais quoi? Voir mon fils avec un nom et une adresse différente, c'est chouette. S'il y a déjà ça sur son bureau, alors imagine un peu ce qu'il y a dans son placard. Ouais, d'accord, recule-toi. Ne te fais pas mal. Ne casse pas la porte. Je ne vais pas casser la porte. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Ne pas toucher. Ouais, comme si ça allait m'arrêter, moi. Je me suis passé. Seigneur, ça fait un paquet de pognon, dis donc. Il se fait une fortune en fabriquant des faux papiers d'identité. Waouh! Peut-être qu'il a vraiment un appart à West Palm Beach en Floride. Y a rien dans la chambre de Lorraine. On va pas s'avouer vaincu. Dès qu'ils rentrent à la maison, on va leur faire voir ce qu'on a trouvé et découvrir ce qu'ils mijotent pour ce soir. J'interroge Brian et toi, Lorraine. Ça, je vais la casser comme un œuf un dimanche matin. Avec du bacon et peut-être des muffins à la cannelle avec... Non, des biscuits. Non, des muffins. Bill, reste concentré. Il faut être solidaire sur ce coup-là. On va leur montrer ce qui se passe quand on est unis. On sera comme Superman et Wonder Woman. Je me déguiserai pas en Wonder Woman non plus. Bon, je vais aller rendre le déguisement. Attention, ils arrivent. Salut. Il faut qu'on vous parle à tous les deux. Ouais, Lorraine dans la cuisine avec moi. Brian, tu montes avec ta mère. Tu vas voir ce que c'est quand elle se transforme en Jane Fonda dans Barbarella. Même pas en rêve. Alors, y a rien que t'aies envie de me dire concernant ta soirée? Non. C'est parfait. Parce que j'ai tout mon temps, moi. Je trouve qu'il fait super chaud ici, non? Moi, ça me gêne pas. Bon, alors je suppose que t'as pas besoin de ça. Non, j'ai ce qu'il faut déjà. Délice thé framboise. Où t'as vu ça? Je l'ai acheté tout à l'heure. T'en as pris un pour moi? Oui, je t'en ai versé dans un verre, mais tu viens de le jeter. Ça va, je le sais. C'est quoi ce trou dans la cloison? On n'est pas là pour parler de la cloison. Ouais, bah pourtant il faudrait, il y a un super trou dedans. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que ton placard était fermé à clé? C'était pas fermé, c'est la poignée qui reste coincée. J'ai demandé à papa de la réparer des centaines de fois. Oh oui, et tu t'imagines peut-être que je vais croire que tu as demandé à ton père de la réparer à plusieurs reprises et qu'il n'a jamais... Ah oui, ça j'avoue que ça se tient. Bon, parle-moi de ça, hein? Tu peux me dire ce que c'est? Ce sont des faux papiers que j'ai fabriqués. Donc tu l'admets? Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu admets la chose? C'est dans le cadre d'un exposé que je fais en cours de journalisme pour montrer combien il est facile de faire des faux. Ça a fait la première page de notre magazine. Oh, bah voyons, si un article de toi était passé en première page du journal du collège, je pense que j'aurais été au courant. Je te l'ai donné pour que tu le lises, t'as dit que t'avais adoré. Oui, c'était un bon article. Quelle est la partie que t'as préférée? La partie qui parlait de... C'est pas mon procès qu'on fait ici. Tu as plutôt intérêt à me répondre parce que dans la cuisine, il y a ta sœur qui est en train de passer sur le grill. Alors je te pose la question encore une fois, Et Lorraine. je vais te répondre une fois de plus, je ne te donnerai pas de ma canette. C'est ça, fais le bébé. Parce qu'il fait chaud ici. Papa
Papa, pourquoi tu n'éteins pas le four? Pourquoi? Parce qu'il fait une chaleur à crever et que ça va te faire craquer. Voilà pourquoi. Ah, ta sueur coule sur moi. Ah, pardon, désolé, je suis désolé. Bon, alors, revenons à ces faux papiers. Je te l'ai dit. Brian les a fait pour illustrer un article qu'il a écrit dans le journal du collège. Maman t'en avait pas parlé? Non, pas du tout. Et ta mère me dit toujours absolument tout. Elle a peut-être oublié. C'était le jour où elle allait au tribunal. Au tribunal? Bah oui, elle était convoquée pour excès de vitesse. Elle t'a parlé de son PV pour excès de vitesse, hein? Oui. Quelle chaleur, bon sang. Très bien, mon garçon. Si tu es si innocent, comment expliques-tu cette boîte noire pleine de billets dans ton placard? C'est mon argent. Où est-ce que tu l'as eu? Je travaille. Mais pourquoi le planquer dans ton placard? Parce que vous voulez toujours m'emprunter de l'argent. J'attends toujours les $60 que papa m'a emprunté vendredi pour aller au bar avec Fitz. Vendredi dernier, il gardait Tina. Ouais, et il l'emmenait avec lui. Il a emmené Tina dans un bar? Ouais, elle a mangé 6 merguez, il a gagné son pari. 6 merguez vendredi soir, alors je comprends mieux le samedi matin. Alors, tu sens mieux? Oui, merci de m'en avoir donné. J'étais totalement déshydraté. Je peux te parler une seconde? Alors comme ça, tu as emmené notre fille dans un bar. Quoi? Vendredi dernier, tu as emmené Tina dans un bar? Bar et grill. Mais t'as pas pu lire la pancarte en entier, vu que tu te dépêchais de partir. Pour passer au tribunal. Oh, ça va. Emmener Tina dans un bar, c'est bien pire que de passer au tribunal pour 2 excès de vitesse. Pour 2 excès de vitesse? Oh, c'est monstrueux. Quoi? Oh, Bill, tu n'as pas saisi leur manège. Brian et Lorraine essaient de nous monter l'un contre l'autre. Ils sont forts, très forts. Si c'est ça, eh ben c'est terminé. On va régler cette histoire en équipe et on va trouver ce qu'il manigance ce soir. Ok, mon Bill. Mais où elle est partie? Brian, Lorraine! Brian et Lorraine sont partis avec le van. Quoi? Mais pourquoi tu t'es pas interposé? Eh ben, je voulais me jeter sous les roues, c'est vrai, mais c'était une nouvelle tenue. Non, j'arrive pas à croire qu'ils aient filé. Mais tu ne leur as pas dit qu'ils devaient rester. Non, j'ai cru que c'était toi qui leur avais dit de rester. Je dis, oh, ils sont forts, ils sont super forts. C'est sûr, va vraiment falloir faire front maintenant. C'est du délice tes framboises? Non. Tina, tu entends ce qu'on dit? Tu sais qu'il y a des secrets qu'on peut garder et qu'il y a des secrets qu'on ne doit pas garder. Papa m'a emmené dans un bar. Et grill. On veut juste que tu nous dises si tu sais où Brian et Lorraine sont allés. Chercher leur récompense parce qu'ils sont les meilleurs de l'école. Elle est de mèche avec eux. D'accord, c'est bon, ça suffit. Papa m'a emmené aux courses aussi. Non, je te dis que ça suffit. Et ça, c'était pour te montrer des chevaux. Il a eu plein d'argent. Monte! Et sur l'ordinateur de Brian, vous êtes allé voir s'il n'y aurait pas une piste? Oui, c'est en voulant regarder sur l'ordinateur de mon fils que j'ai su qu'il était gay. Ah, il y a plein de sites homo sur le web. Non, quand je suis entré dans sa chambre pour voir sur l'ordinateur, il embrassait un garçon. Bon, allons dans la chambre de Brian pour voir ce qu'on peut trouver. Personnellement, je te conseille de frapper avant. C'est insensé. Une chance que j'ai trouvé le reçu de chez Urban Lair ou sinon je n'aurais jamais rien soupçonné. Urban Lair, la boutique de tatouage, c'est ça? De tatouage? Je hais les enfants. Ok. Mot de passe. Mot de passe. Il nous faut le mot de passe de Brian. Essaye Donna Summer. Oh. Tu connais bien ton fils. Ouais, je le connais. Voyons ce qu'il a regardé. Site du Sénat, télescope Hubble, Lucky Jackpot, un casino. Oh, on va là-dessus. C'est génial, un vrai casino en ligne. A priori, Brian a un compte ici. C'est pas vrai. Alors c'était ça finalement, tous ces murmures et les faux papiers. Regarde, il y a tout. Le blackjack, la roulette. Bill, on a un problème. C'est une boutique de tatouage Urban Lair. Tu crois que Lorraine s'est fait tatouer? Eh ben j'en sais rien, sur le reçu, elle en a eu pour $30. Oui, c'est probablement un acompte. Souvent, il conseille aux gens de s'accorder une période de réflexion. Ah, comme si un abruti d'ado, ça pouvait revenir sur sa décision. Oui, un ado ou bien une femme qui a bu, qui veut rendre un dernier hommage à son petit chat chéri. Ça arrive. Oh, Bill, si ça se trouve, Lorraine s'est fait tatouer en utilisant une fausse carte d'identité. Oui, et en plus j'ai découvert que Brian jouait au blackjack en ligne. Toi et Linda, vous descendez. Il faut qu'on trouve un moyen de fermer son compte.
Oh, le jeu, les tatouages, nos enfants, cela joue Marilyn Manson. Bon, les temps ont changé. Je suis bien content de n'avoir qu'un fils homosexuel. Excusez-moi. Je suis à vous dans une minute. Judy, tu sais, peut-être qu'on fait fausse route. Tu penses vraiment qu'elle se ferait tatouer? Attends, tu rigoles, c'est tout à fait le genre de truc stupide que j'aurais voulu faire à son âge. Me faire graver sur la peau des dessins débiles qui... Oh, Aerosmith. C'est chouette. Regarde, il y a des bijoux qui sont très sympas. Oh, j'adore cette petite boucle d'oreille avec une chaînette. Hein? C'est bizarre, il n'y en a qu'une. C'est peut-être pas pour les oreilles, c'est peut-être pour le nombril. Plus bas. On peut aussi le monter en clip. J'aurais une petite question. Auriez-vous vu l'un de ses enfants entrer ici? Non, pas lui. Elle me dit quelque chose. Ah oui? Oui. Elle est mineure et vous avez osé la tatouer! Mais en y repensant, je me trompe. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je te connais, toi? Oui, je suis déjà venue vous voir. J'ai failli me faire tatouer un petit chat. Non. On a couché ensemble un soir. Ah oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Clique, Bill. Oh, encore perdu. L'ordinateur a sorti un 3. Je sens que ça va marcher. Clique. Pour une fois que tu m'écoutes, c'est bête. Cette fois, c'est la bonne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il reçoit un message. C'est un message instantané de la part d'un pote de Brian. Brian, on se retrouve sur le parking comme prévu à la sortie. TDS, TDS. C'est sûrement un code pour quelque chose. Tout de suite. Tout de suite. Oh, tout de suite, sur le parking derrière le collège. Bon sang, tu te souviens de ce qu'on pouvait faire derrière le collège, nous? Ouais, Ah, si ces murs pouvaient parler. parfois, c'est arrivé, Bill. Malheureusement, aucun ne m'a dit de jeter mes cigarettes et d'aller en cours. Alors, Bill, quoi de neuf? Derrière le collège? D'accord, je vous ai interrompu en pleine discussion, je serai bientôt de retour. Vous avez bientôt fini? Oui. Si votre groupe préféré, c'est Aerosmith. Bon, j'ai trouvé la bagnole de Brian, mais il était pas dedans. Il y a plein de voitures ici. Regarde, il y a de la lumière à l'intérieur, tu penses qu'ils y sont? Bah oui, bien sûr qu'ils y sont. Souviens-toi quand on avait la dalle et qu'on se précipitait à la cafétéria. On se planquait tous les deux et on séchait la gym. On sautait les maths. On ferait bien d'y aller. Ça doit être coincé. Félicitations, Brian. Tu es le meilleur journaliste. Mais Brian n'est pas le seul Miller à recevoir une récompense ce soir. La coupe du meilleur dessin est attribuée à Lorraine Miller. Les Miller peuvent être fiers d'avoir des enfants si talentueux. Et devraient avoir honte de ce qu'ils font. Mais... S'il vous plaît, ne paniquez pas, sortez calmement. Mais pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous alliez être récompensé ce soir? C'est drôle, mais on avait peur que vous nous mettiez mal à l'aise. Bah ça alors, c'est étonnant. T'as vu le résultat? Attends, tu n'es pas complètement innocent. Je suis au courant pour votre casino sur le web, monsieur. Tu veux parler du compte que j'avais pour écrire mon article sur les faux papiers grâce auquel j'ai été récompensé? D'accord, ça suffit. Quelqu'un dans cette famille va devoir lire cet article et me dire de quoi il parle. Quant à vous, jeune fille, qui êtes allée chez Urban Lair pour être tatouée, expliquez-moi ça. Je ne me suis pas fait tatouer, j'ai acheté le collier que j'ai mis ce soir. Enfin, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que t'aurais voulu me l'emprunter et que je ne l'aurais jamais revu. C'est vrai qu'il m'irait bien. Comment as-tu pu croire que je me ferais tatouer? C'est pas classe. Si, c'est classe. Un tatouage, ça peut être très joli. Ouais, c'est quand on est trash. Mais moi, je ne suis pas trash. Tu t'es fait tatouer? C'est... un tout petit. Fais voir. Oh. Alors, je résume. Nous ne sommes pas entrés par effraction au collège, mais vous, oui. Tu pensais que je m'étais fait tatouer, mais finalement, c'est toi. Simple curiosité, papa. Combien t'as perdu en jouant sur mon compte? $300.
D'accord, je suis désolée d'avoir pensé du mal de vous. Vous êtes différents de nous, vous êtes bien mieux que nous n'étions, et nous vous en sommes très reconnaissants. On est désolé de vous avoir fait honte et on est vraiment fiers que vous ayez eu ces récompenses. Oh, ça y est, je vais le recoller. Ouais. Il y a une réception pour les lauréats chez Madame Crawford, alors si vous voulez débarquer pour tout ficher en l'air, je peux vous donner l'adresse. Non, ça ira pour ce soir, on reste à la maison. Et pour vous témoigner notre confiance, on vous accorde une rallonge jusqu'à minuit. Profitez-en. Tu te rends compte un peu? Je reviens pas qui s'est gobé cette histoire de réception. Bon, je te dépose où? À la fête près du lac. Toi, tu vas où? Brian Miller de West Palm Beach en Floride va s'accorder une petite soirée au Striptease Palace. Voilà, je crois que ça devrait aller. Mais surtout, tu ne dis à personne où tu as eu cette fausse carte. Oh non. Oh, super, j'ai 25 ans. Oui, tu peux encore m'enlever un petit kilo. D'accord, mais ça va être un peu long. Mais t'es gars, j'ai 25 ans.